Voici 7 indices pour repérer un pervers narcissique dans une conversation. Alors la première chose que cette personne va mettre en évidence, c'est déjà dans une attitude, cette personne va vous faire beaucoup de compliments. Et des compliments qui semblent un petit peu puérils, enfantins, et qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Donc la première chose que font les pervers narcissiques, c'est vous flatter parce que beaucoup de personnes sont sensibles à la flatterie, particulièrement les personnes qui n'ont pas trop confiance en elles. Deuxième indice pour repérer un pervers narcissique dans une conversation, c'est que cette personne va parler de lui. Bah oui, c'est un narcissique quand même. Donc effectivement, c'est une personne qui va avoir tendance à vouloir vous impressionner en racontant des choses qui ne sont pas vraies. Du style, c'est une personne qui n'a pas de diplôme, mais vous dit avoir un doctorat parce que ça fait bien. C'est une personne qui va aussi mettre en avant le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent, ou que plein de personnes travaillent pour elle, par exemple. Donc, ce qu'il faut, c'est vous impressionner. Pour que vous soyez dans un état où vous êtes fasciné. Cette fascination, c'est une première étape que l'on vit avec un pervers narcissique. Autre chose dans la conversation, c'est des phrases telles que « je vais te sauver, je vais t'aider, tu vas voir avec moi, tout va aller parfaitement, tu vas voir, moi je sais quoi faire, tu devrais faire ça ». Et quelque chose qu'ils disent beaucoup, « tu devrais ». Ou tu devrais agir comme ceci, ou tu devrais dire ça, ou regarde, moi je sais quoi faire. Donc, ils se positionnent comme des donneurs de leçons. Ça, c'est le 4e indice pour pouvoir les repérer. Le 5e indice, c'est que souvent, ils vont dire des choses dans la conversation qui va vous faire penser qu'un tel et un tel, c'est pas bien de fréquenter. Donc, par rapport à vos amis, à votre famille, aux personnes que vous fréquentiez d'habitude, ils vont glisser peu à peu des petites phrases qui vont vous faire penser que ces personnes ont dit quelque chose de mal sur vous, ne sont pas de vrais amis et que vous ne devriez pas les fréquenter. Il y a toujours des petites phrases sur les autres, des petites phrases critiques sur les autres. C'est le 5e indice pour repérer un pervers narcissique dans une conversation. Autre chose, évidemment, plus tard dans la conversation, vous allez devoir parler avec les pervers narcissiques pour arranger les choses, pensez-vous. Quelque chose de très typique qui est certainement le plus gros indice, c'est le fait que cette personne, vous n'aurez pas l'impression d'avoir un résultat de conversation. Vous sentirez que vous tournez en rond, que finalement vous ne savez même plus de quoi on parle, que cette personne, elle réagit en changeant de sujet, en vous donnant soi-disant des exemples, mais qui sont incohérents, en fait, qui n'ont rien à voir avec le sujet initial. Et ça va vous donner cette impression d'un certain brouillard, de ne rien avoir compris à ce qui se passe. Ça, c'est typique de la conversation avec un pervers narcissique. Donc le 6e indice, c'est le plus gros. Et le 7e et dernier indice est le fait que cette personne va dans la conversation vous comparer avec quelqu'un en disant « celui-là, il fait bien, celui-là, il est mieux que toi, il est plus beau que toi, ou elle est plus belle que toi, ou plus intelligent, ou t'as vu comme il est pratique par rapport à toi, t'as vu, il a mis moins de temps que toi, ou eux, chez eux, c'est super en ordre par exemple. » Alors, ça veut dire que chez toi, c'est pas très ordonné, pas très en ordre, que tu as des défauts. C'est une façon de pointer chez vous vos défauts. Ils sont souvent critiques, mais de façon parfois très insidieuse, donc on ne voit pas forcément ces critiques-là, c'est pas forcément frontal, mais ça peut l'être, et ça c'est vraiment notre 7e indice, c'est les critiques, les petites touches, les petites remarques. Donc quand ils parlent, ils vont vous dire « tu es jolie, dommage que tu es habillée comme ça ». Donc ils vont à la fois vous flatter et à la fois vous dégrader, et vous ne comprendrez pas bien parce qu'il y a 2 messages dans la même phrase qui sont contradictoires, qui ne vont pas dans le même sens. Ça, c'est super typique des conversations avec les pervers narcissiques. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'audio, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de conversation avec un pervers narcissique. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de vraie conversation, c'est pas quelqu'un qui vous considère, c'est pas quelqu'un qui écoute vos besoins, c'est pas quelqu'un qui fait des compromis réels où lui,
elle fait des efforts pour vous, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même et donc c'est pourquoi il ne peut pas y avoir de vraie conversation ni de vraie compréhension de l'un et de l'autre, parce que quand on converse normalement, quand on est normalement constitué, c'est pour comprendre ce que veut l'autre, c'est pour aussi exposer chacun ses besoins, c'est pour justement mettre en évidence notre motivation profonde et c'est surtout pour trouver des solutions pour faire autrement, pour éviter les conflits et pour justement être satisfaits tous les deux. Donc pour être gagnants tous les deux. Et avec un manipulateur, on n'est jamais gagnant, c'est toujours le manipulateur qui l'est. Il ne fait ou elle ne fait que en fonction de ses propres besoins et donc vous serez toujours le perdant à ce niveau-là en tout cas. Donc prenez bien soin de vous. Idéalement, partez, quittez cette personne perverse narcissique si c'est possible pour vous. Ne vous retournez pas. C'est la meilleure des défenses. C'est la première des défenses et c'est le premier acte à poser, même si derrière, il y a tout un travail à faire. Si vous le souhaitez, j'ai des formations qui se trouvent en barre d'infos que vous pouvez consulter si vous pensez que c'est pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien entendu, je peux prendre vos questions pour rebondir dessus et pour vous donner du contenu. Donc, tentez le coup. Vous n'avez rien à perdre. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.